Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah Daf Aïn et on commence à la troisième ligne. Haou Beta d'Avi Yati Bechamad d'Israël. Dans une maison, il y avait du vin qui appartenait à un juif. Al Obed Kochavim, Arda le Davsha, PAP. Le gars est rentré là-bas, il y avait le vin, et il a fermé la porte, Davsha, il a fermé la porte devant lui. Il y avait Biz'a et Davsha. Et il y avait une petite fente dans la porte qu'on pouvait un petit peu à travers la fente de voir ce qu'il y a dans la chambre. Ishkaché Obed Kochavim, Dekae Benedine. Et il s'avère que le gauche, on l'a vu, entre les fûts de vin là-bas. Amaraba, Kol de la Biz'a, Charé. Tout ce qui sont au niveau de la fente, c'est permis. Deha, Gissa, Deha Gissa, sur le musique à droite et à gauche de la fente, c'est Assour, Mechachash, que peut-être il a transformé ça en Yahinesser. Bien entendu, tout ça, c'est parce qu'on ne parle pas de fûts qui sont fermés, qu'il n'a pas la possibilité d'ouvrir, et ainsi de suite. Aour Hamra d'Israël, le vin qui appartenait à un juif, d'Avei Yativ Bebeta, qui était chez lui à la maison, d'Avei Dayare Israël Beyona, et que le juif habitait à l'étage supérieur, le Obed Kochavim Batachona, et le goy habitait dans l'étage inférieur. Shemou Kol Tigra, ils ont entendu un bruit de dispute. Nafke, ils sont tous sortis pour voir. Ata Obed Kochavim, après l'Obed Kochavim, il est rentré. Achada le Davsha, il a fermé la porte de derrière lui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a fermé la porte. Le juif, il est censé habiter en haut et le goy est censé habiter en bas. Il y a le fût dans la maison. Donc le juif, il peut voir ce qui se passe en bas. Et le problème, c'est que les deux, ils sont sortis pour voir quelle est la dispute qu'il y a dehors. D'accord? Et on parle que lorsqu'il y a une dispute. S'ils ne sont pas revenus à cause d'une dispute, et là, ils sont sortis tranquillement, ils sont rentrés tranquillement, tout ce dîner n'existe pas d'après les commentaires. Que là-bas, va d'ailleurs chez Assou. Amar Amar, Rava Shachamra Share. Le vin, il est permis. Pourquoi? Et Marama, parce qu'il va dire qu'il est des Kadim à taille, comme moi je me suis rentré vite à la maison, Ana Kadim, à taille Israël, Viati Bayona. Le juif, il est rentré avant moi, il s'est assis non. Le cas Chazélé, il va voir ce que je peux faire. Donc, je n'ose pas toucher le fût. C'est pour ça que le prévu c'est Moutar. Notre exemple. Haou Ushpiza, d'Abeyativ Bechama, dans une maison d'invité, donc c'est un genre d'hôtel comme ça, d'accord? Il y avait Yativ Bechamad d'Israël, que là-bas il y avait du vin d'un juif. Ishtakach Obed Kochavim d'Abeka Yativ Bedane. On a trouvé un goy assis entre les fûts. Amarava, une mitfas salab keganav. Si on voit qu'il est là-bas comme un voleur, ça veut dire qu'on voit qu'il a peur parce qu'on l'a attrapé là-bas. Charré. Il n'a pas le temps il n'a pas l'intention de non plus rendre le feu. Ici on le voit là-bas comme quelqu'un qui avait le droit de circuler, assir. À ce moment-là, il ne craint pas et donc là, il a une forte possibilité que peut-être il a été menacé. Haou Beta, dans cette maison-là, d'Aveyati Bechamra, qui avait du vin, Ishtakach Obed Kochavim d'Ave Kaim Bedane. Et là-bas, on a trouvé un goy parmi les fûts de vin. Et des fûts de vin qui étaient jusqu'à maintenant cachés, bien entendu. Amarava, s'il a une possibilité de justifier pourquoi il est là, ouais, j'étais là, j'avais le droit de rentrer. Il a un moyen de pouvoir s'expliquer pourquoi il est là. Khamra Asir, automatiquement le vin devient un saut. Mais s'il n'a pas de raison d'expliquer pourquoi il est là, donc Kamechol, il a un chachash qu'on peut le considérer comme un voleur. Donc il ne va pas oser aggraver sa situation. Khamra Charé, le vin il est permis. Mais Tivé, il m'a posé une question. Bon, Nin'a la Pundak. Nin'a la Pundak, Pundak c'est aussi la même chose que Ushpiza. Ça ressemble à Ushpiza, mais c'est donc un genre d'hôtel. Nin'al, c'est Kilou Kamechol, il a été enfermé. Mais pour dire que Kamechol, il est rentré dans l'hôtel. Oche Amarlo, que le juif lui a dit, Shmor, garde le fût de vin, Assou. Maïla, n'est-ce pas qu'on parle ici à Falgav et Litlelish Tamouté, que même s'il n'a pas de possibilité de s'expliquer, quand même c'est Assou. Alors, l'Akbar a dit non. Mais des Litlelish Tamouté, là on parle dans un cas, il avait un justificatif, il aurait pu justifier la raison pourquoi il est rentré, pourquoi il avait le droit de rentrer, parce qu'il devait théoriquement rien garder à l'extérieur. Il devait garder et pas rentrer. Et lui, il a gardé, il est trouvé à l'intérieur. Donc, comme il a un justificatif, pourquoi il a pu rentrer, alors à ce moment-là, on est recherché que peut-être il a purifié là-bas. Donc, il n'y a pas une couche ici sur l'explication qu'on a donnée. Haou Israël, Obed Kochavim. Un autre cas maintenant. Un juif et un goy. Davou Yatve, Bekashatu Chama. Ils étaient ensemble, ils buvaient du vin. Chacun son vin, bien entendu. Shama Israël, Kol Tselouye. Le juif, il a entendu. Quand on travaille mitpalelim de prière vite, tout de suite là maintenant. Tselouye, qui était à la synagogue, Kam, il s'est levé. Be'azah, il est parti prier. Il a laissé le vin sur la table.
son vin à lui. Amar Amar, Khamra Share, son vin il est permis. Pourquoi? Parce que Memar Amar, parce que le goy se dit, Ashta Midkarle le Khamra, il va se rappeler qu'il a laissé du vin à table. Behadar, Ate, il va revenir. Donc j'ai aucun intérêt à toucher le vin, parce que si je vais revenir, il va m'accuser, il va me faire payer le vin en question. Donc je fais attention de ne pas toucher le vin. Ah oui, Israël, Berobel Kochabim, Davou Yativ Be'arba. Il y avait un juif et un goy qui se trouvaient dans un bateau, assis dans une barque. Shama Israël Kal Shipure. Le juif, il a entendu le son du chauffard qui annonce des béchimchés, que ça arrive à tomber de la nuit. Nafa, qu'il est sorti Béazal. Et donc maintenant, il a laissé le vin dans le bateau. Amar Amar, Khamra Sharim, ce vin continue à être permis. Pourquoi? Et Mar Amar, le goy, il va se dire, Ashta Mitkar le Khamra. Le juif va se rappeler qu'il a oublié son vin dans le bateau. Béadar, et il va revenir. Ah, si tu vas me dire, le son du chauffard, ça vient annoncer Shabbat. Et Shabbat, il ne va pas revenir. Et Mishum Shabbat, et si tu vas me dire à cause du Shabbat, théoriquement, il ne va pas revenir. Ha-Amarli Isur Giora. Isur, un converti, m'a dit que qui avina be'armeyutan, quand on était goy, quand j'étais goy, Amrina, on a l'habitude de dire, Yehudae lo mintare Shabbata. Le juif n'est pas Shomer Shabbat. C'est pas Shomer Shabbat, ça veut dire pour des questions d'argent, en l'occurrence pour le vin, un juif il est près de ses sous, l'antisémitisme même à l'époque. Un juif est près de ses sous, parce que des im intérêt Shabbata, parce que s'il était Shomer Shabbat, kama kise kamishkarte beshuka, combien de bourses j'aurais dû trouver dans les rues du chouk, où les juifs ne vont pas le prendre parce que c'est Shabbat. Maintenant, et pourquoi c'est faux ça? Peut-être c'est vrai que le juif ne va pas toucher s'il a oublié sa bourse dans sa poche et que le Shabbat est rentré, il va se débarrasser de sa bourse, il va la laisser dans la rue. Donc, il n'a rien à mis. Pourquoi pas on ne dit pas une chose pareille? Mais pas sauf pourquoi on ne dit pas ça? Ce que le gars ne savait pas. Des Sviralin, de l'Adana, on ne savait pas, des Sviralin qui Rabbi Yitzhak, que les juifs sont possibles comme Rabbi Yitzhak. D'Amar Yitzhak, Amotse Kis le Shabbat. Ceux qui trouvent une bourse pendant Shabbat, Molicho, Pachot, Marba, Amot, il le déplace moins de 4 Amot. Comme ça ne s'appelle pas le vidéo Reita, l'argent en question. Et donc c'est pour ça qu'on ne savait pas. Donc on voit que le goy, il se dit que même Shabbat, il est Mechalet pour reprendre son argent. Il est Mechalet pour reprendre son argent. Donc c'est pour ça que le goy ne va pas oser toucher le vin en question, bien que le juif ait entendu le son du chauffard de l'entrée du Shabbat, et il est rentré chez lui à la maison. Haouaria, mettons un autre cas encore. Un lion, Dave Nahim Bema'atzarta, qu'on l'a vu rugir près du Gat, l'endroit où on presse le vin. Shama Oved Kochavim, le goy il a entendu le rugissement d'un lion. Tasha Benedani se partait se cacher parmi les filles. Amarava Khamra Share, le vin il est encore moutard. Pourquoi? Parce que parce que le goy il se dit, qui écrit des Tashinan, que la même façon que je me suis caché Anna, Ishtachtinan Ami Israël, le juif il s'est aussi caché, Achora il est derrière moi, avec Kachazele, il voit ce que je suis en train de faire. Donc ça veut dire que s'il voit le juif devant, alors là on est crochèche. Mais là, comme il ne voit pas le juif, il se dit peut-être qu'il s'est caché derrière moi, alors à ce moment-là, il ne va pas oser d'être menacé le vin. Haunganve, des saliqués les Pumbedita. Il y a des voleurs qui sont arrivés à la ville de Pumbedita, ou Patrou Chavita. Ils ont ouvert plusieurs fûts de vin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ces fûts-là sont interdits ou pas? Parce que peut-être les goïms, c'est les voleurs, c'est des goïms. Amarava, Khamra Share, le vin il est permis. Maïta, dans quelle raison? Alors il dit quelque chose de très bizarre, mais en tout cas il dit Rouba, Ganve, Israël. Le rôle dans Pumbedita des voleurs sont des juifs. Donc automatiquement, il ne va pas être menacé le vin. Maïtama, Rouba, Nisaganve. Il y avait Unda Benarde, il y a la même histoire en Arde. La marche moyenne, Khamra Share. Je crois que le vin il est permis. Le problème, c'est qu'il n'a pas dit là-bas qu'en Arde, le rôle des voleurs c'est des juifs. Et là, on veut savoir pourquoi, Kabichol Shmoy il a permis. Alors la Gemara te dit, Keman, comme qui il a pu penser pour permettre le vin. Réponse peut-être Kerabi Eleazar. Pourquoi? Dama, ça fait que Biatao, si on a un terrain. Normalement, ça fait que, on a une chance, ça fait que Touma Bershot Arabim Tao. Si on a un ça fait qu'est-ce que j'ai touché une Touma dans Shot Arabim, je continue à être Tao. Ça fait que Touma dans Shot Ayachid, Sutamé. D'accord? Et dire Rabbi Lazar, ça fait que Bia, j'ai un ça fait qu'est-ce que je suis rentré dans un endroit où il y avait une Touma ou pas, Tahor. Et alors, dites-nous, comme c'est marqué, Anichnas le Bik'a. Ceux qui rentraient dans une plaine pendant qu'il pleut, ça veut dire pendant que la plaine, les plantes, ils ont poussé, et donc les gens n'ont pas l'habitude de circuler là-bas, et donc c'est comme le Shot Ayachid.
Il y a un safek Reshut Hayachid, on a dit que c'est tamé, d'accord? Maintenant, le Touma Basade, il y a une Touma dans un des champs. Et Amar Alachti ben Makom Alas, je suis marché dans la région de ce champ-là. Je ne sais pas, il Nichnasti de Otasade. Je ne sais pas si je suis rentré dans le champ où il y avait, on sait qu'il y a une Touma, ou je ne suis pas entré dans le champ où on sait qu'il y avait une Touma. Je ne sais pas dans lequel des deux. Donc ça fait est-ce qu'il est passé dans un endroit où il y a une Vadaï Touma? Rabbi Eliezer Omer, ça fait que Biatao. Ça fait que. Mais, s'il est rentré dans le champ où il y a une Touma, il n'a rien que ça fait qu'est-ce qu'il a touché la Touma, pas de se fait toucher la Touma, ça fait que Maga, tamé. Si uniquement ça fait qu'est-ce qu'il a touché ou il n'a pas touché, il est tamé. Donc peut-être qu'on va dire que la même chose. Ça fait que peut-être il a été menacé, peut-être il n'a pas été menacé, peut-être c'est un juif, le voleur c'est un juif, peut-être le voleur n'est pas un juif. Donc à cause de ce ça fait que là, peut-être il n'a qu'un ami, il pense comme Rabbi Eliezer que ça fait que c'est comme ça fait que bien, et par conséquent, c'est pour ça qu'il a dit que le vin il est tao. Donc on a dit le Shaniata, là-bas c'est différent. Pourquoi? Qu'il y a des cas des patrés, les Shumamona, puisqu'il a ouvert plusieurs, ils ont ouvert plusieurs fûts, donc ils sont en train de chercher est-ce qu'il y a de l'argent. Donc ils n'ont pas le temps d'être menacés, ils ne sont pas en train d'être menacés. La vélé safek sfeka. Et donc ça fait un double safek. Qu'un double safek. Safek, est-ce que Bichla il a été menacé ou il était pour de l'argent? Et même s'il veut dire peut-être il a pas été menacé, peut-être c'est un juif et pas un goy. Donc un double ça fait un safek sfeka et c'est pour ça que c'est permis. Dans le Gemara dit Aou Ravita. Cet enfant, il y a l'histoire d'un enfant, d'un tinoquet, goy, bien entendu. D'Ishtakach d'Avel Bedané, qu'on l'a retrouvé parmi des filles. Et elle avait de la mousse de vin dans sa main. Amaraba, Chamashavra, le vin il est perdu. Pourquoi? Et on peut dire, Migaba de Chavita Shakle, quand la mousse elle a débordé, elle a pris la mousse qui se trouvait en dehors du fût. Bien entendu, pas la mousse qui est sur le fût, parce qu'il y a Nitzok, et à ce moment-là, on considère que tout le vin à l'intérieur est permis, mais la mousse qui est sortie en dehors, qui s'est déconnectée du fût, qu'elle là-bas, elle a pris. La falga de l'ekato. Bien que il n'y a plus encore de ketsef, il n'y a plus encore de mousse dans le dos du fût, et la émar, il tramouille, il tramé. Et là, on dit que peut-être le ketsef, il était sorti, et maintenant il a séché, il a disparu, et là, elle a ce petit mousse-là dans les mains. On m'a dit encore une autre histoire. Aou pour le Moussa. Pour le Moussa, c'est une armée de soldats. Le ministre de la guerre, le ministre de l'armée se trouve là-bas. Des Salik Ben Nardea, qui est arrivé à Nardea. Pas très les Chavit, Tatour. Ils ont ouvert plusieurs fûts de vin. Qui a Ravdimi, quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël. Amar Ouvda avec Ahmed Rabbi Lazar. Il y avait une même histoire comme ça en Eretz Israël sur Rabbi Lazar. Veshara, et il a permis le vin. Mais, Velo Yadana, je ne savais pas pourquoi il a permis le vin. Imishum, de savoir le Rabbi Eliezer. Est-ce que c'est comme il pense comme Rabbi Eliezer que ça fait que Bia c'est Tahor, mais ça fait que Bia ou Betahor, ou Imishum de savoir, parce qu'il pense au bas de Hazle Behade, pour Moussa, le Rov qui se trouve dans l'armée, en tout cas de Nardea, Israël, c'est peut-être des Juifs. Donc la Gemara veut comprendre son Safek. Haï, Safek Bia. Qu'est-ce que tu veux dire que l'armée est venue, elle a ouvert plusieurs fûts. C'est Safek Bia. Arrête, c'est Badaï qu'il y a aussi des goïms parmi eux. Safek Magaou. C'est un Safek que peut-être ils ont touché les fûts. La Gemara répond non. Kirade Maftar Touva, parce qu'ils ont ouvert plusieurs fûts de vin. Et Maradata des Mamona, pas trop. Et là, Badaï, ils étaient en train de chercher de l'argent. Qu'est-ce que Safek Bia Damé? Et comme ils étaient en train de chercher de l'argent, c'est comme ça fait que Bia, et comme ça fait que Bia, c'est pour ça que c'est le cas. D'après ce qu'a voulu dire ici Rabbi. Donc la Gemara dit, c'est peut-être pas ça fait que Bia, c'est ça fait que Maga. Ça fait que Maga, même Rabbi Lazar, il est d'accord que c'est ça. Et là, puisqu'il a ouvert plusieurs, qui est pas très tout va, et Madata de Mamona pas très. Et là, tu dis qu'il a ouvert ça pour chercher de l'argent. Et que ça fait que Bia, Damé, c'est pour ça que ça ressemble à ça fait que Bia. Jusqu'à là, je continue maintenant. Haou Mousbita. Haou Mousbita, c'était une femme qui vendait du vin dans son magasin. Des Basralé à Klida, qui a donné les clés du magasin à une Laobedet Kochavim. D'accord? Donner les clés à Laobedet Kochavim. Tiens les clés, garde-moi le magasin. Amar Rabbi Tzrak,
Amar Rabbi Elazar, Ouvda Ave Ben Midrasha. Cette histoire-là, elle a été présentée au Beth Midrash, d'accord, devant les Chachamim. Ve'amrou, Lo Masrala Ela Shmirat HaMafter Bilbad. Il lui a demandé uniquement de garder la clé et donc de ne pas rentrer dans le magasin. Donc pourquoi ne pas rentrer dans le magasin? Garde-moi la clé. Je te fais le magasin, garde-moi la clé. C'est tout ce qu'il lui a demandé de faire. Ce qui veut dire que si elle va entrer dans le magasin, elle va être considérée comme une voleuse. Et comme elle ne voudra pas qu'on la considère comme une voleuse, c'est pour ça que je peux considérer que tout le vin qui est encore dans le magasin, il est moutard. Bien que le goy il a la clé, et comme il a demandé uniquement de garder la clé, je considère que tout ce qui est à l'intérieur du vin, il est encore moutard. Marabaye. C'est tellement macbide les Kochavim de pas être. Ils n'ont pas envie parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, on va les taxer, on va les faire payer. Tout le vin. Le vin juif est plus cher que le vin goy. Donc il n'a pas intérêt de payer le vin. Le vin à l'époque était cher en plus. Amar Abaye. Afanan Amitaïna. Et moi je suis une braïta qui va dans ce même langage-là. Amoser maftechot la amaretz. Quelqu'un qui donne les clés à un goy, à un amaretz, que c'est pas un goy. Un amaretz, quelqu'un qui n'est pas baddertan makpid al touma betara. Taharotav, Théorot. Tous les Taharot, tous les pérotes qu'il a à la maison sont Taharot. Les filles, chez l'homme Masarlo, et là, Shmirat Amafter Bilman. Quand on lui garde la clé, on garde la clé, mais pas garde la clé, rentre. Ashta Taharotav, Théorot. Yahi Neser Mibaya. Si déjà tu considères, donc ça c'est la preuve qu'il veut ramener à Baye. Si déjà tu considères que tous les Taharot qu'il a fait, tous les pérotes qu'il a à la maison sont théorim, parce que Yahi Neser, que là-bas, c'est. Est-ce que pas plus forte raison que tu peux considérer qu'il a donné uniquement à garder la clé. En plus que là-bas, c'est même beaucoup plus cher si Kabirchol, on l'attrape qu'il a été Menaser le vin. La Gemara dit les mémas des Taharot à l'imem Yahin Neser. Tu vas me dire de là que les Taharot c'est plus chamour que Yahin Neser pour me dire qu'Al Vachomer, que si dans les Taharot il n'y a pas Choshesh, que le goy, que l'amaret il va être métamé, donc il y a plus forte raison que le goy, tu n'as pas Choshesh que le goy il va être rendre le vin. Considère que le Taharot c'est plus chamour que Yahin Neser. La Gemara dit oui, Dites-moi, je vais t'amener une preuve. Que le Taharot c'est plus chamour que le vin. Que quoi? Que Chatser Shechilka Bemsifas. C'est un champ que je l'ai partagé avec une petite bordure. Une bordure qui n'est pas haute. Une petite bordure, pas grande. Amar Rav Taharotav Temeot. Rav il a dit que tous les pérotes qu'il y a dans mon champ à moi deviennent tmeim. Mon champ à moi qui sont coupés, et les pérotes pas qui sont sur le champ. Sont tous mis parce que peut-être le Hamaretz, comme la frontière entre nous deux, elle est très petite, avec ses mains, il a touché mes pérotes, il a été métamé. Mais, Berovet Kochavim, et non, c'est Yahin Neser. Mais, si mon voisin c'est un goy, je crains pas, et j'ai des fûts de vin de l'autre côté, et je n'ai qu'une petite barrière qui nous sépare entre nos deux terrains, le vin n'est pas Yahin Neser. Ça, tu vois, c'est comme ça qu'a dit Tanakama. Et Rabbi Yochanan Amar, Av Teorot. Non, pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence entre Yahin Neser et le Perot. Les deux c'est Taor, le Yahin Neser qui les permet. Mais, qu'est-ce que je vois de Tanakama? Que pour les Taorot, il a considéré que c'est Tamé, et pour le Yahin Neser, il a considéré que c'est Beseder. Donc ça veut dire que le Taorot, c'est plus chamour que Yahin Neser. Et dans le din qu'on a dit auparavant, quand tu lui as donné à garder la clé, dans les Taorot, il a considéré que c'est Beseder. Donc, Kal Vachomer, que le Yahin Neser, c'est Beseder. Comme ça, donc on a Rav, et Rabbi Yochanan, Tanakama, et Rabbi Rav, je veux dire, et Rabbi Yochanan, n'oublions pas. Rabbi il a dit les Taorot sont Asurim, le Yahin Neser qui les permis, et Rabbi Yochanan a dit même les Taorot sont Moutarim. Mais Tivé, la Gemara pose une question. Il y a marqué l'autre Mishnah. Apnimit shel Chaver, v'achitzona shel Amaretz. C'est un terrain dans un terrain. Le terrain intérieur, il appartient aux Juifs, et le terrain extérieur, il appartient aux Goy. D'accord? Au Goy, un Amaretz. Oto Chaver, shoter sham perota. Le Juif, il peut étaler là-bas, dans son champ à lui, Chatser Apnimi, dans son champ intérieur, il peut étaler ces pérotes-là. Ou manière sham kelim, il peut poser des ustensiles tahor. Bien que la main du goy peut y arriver. C'est-à-dire qu'il peut passer facilement avec sa main dans mon champ à moi, c'est moutard. Qu'est-ce que je vois d'ici? Que les taharot, je ne suis pas prochèche, que le hamaretz va être métaméli, mes pérotes, et mes kélim, nachon. Kushia le Rav, le Chora c'est une kushia contre Rav, qui nous a dit tout à l'heure que s'il y a une petite bordure, alors à ce moment-là, les taharot que j'ai à la maison sont mirot. D'accord pour la question? Réponse. C'est différent là-bas. Pourquoi? S'il va rentrer dans mon champ à l'intérieur, on va l'attraper comme un voleur. Et il ne veut pas qu'il ait un chef de voleur.
Mais quand il a deux champs, il y a une petite bordure, cette bordure, là, on ne la voit pas. Elle n'est pas visible. Elle ne voit pas vraiment que ça fait la différence entre nous deux. Comme elle n'est pas visible, alors à ce moment-là, le Amaret se permet de traverser et d'aller de l'autre côté. Pourquoi il se permet? Parce que personne ne voit la bordure, donc personne ne va comprendre ces deux terrains différents. La Gemara continue à amener encore une autre preuve. Cette fois-ci arabe. Il y a une question arabe. Il n'y a pas de bordure entre les deux, parce qu'il dit avec sa main il peut passer. C'est la différence. Mais non, ici là-bas c'est privé. Le truc là-bas il est privé, parce que le juif il habite à l'intérieur et le gars il Amaretz il habite à l'extérieur. Ah, ils habitent, je croyais que c'était un champ de. C'est un champ qui est privé à moi. Donc ça veut dire que je mets là-bas mes affaires à moi. Ah. Alors que lorsqu'il y a une petite bordure, on ne la voit pas de loin. Donc quand je traverse, personne ne va s'apercevoir qu'en fin de compte c'est deux champs différents. Alors que lorsque l'intérieur il appartient à un Talmid Chacham et l'extérieur il appartient à un Amaretz, la différence elle est visible. Alors Tashma, viens, je t'amène maintenant une autre couchia, mais cette fois-ci contre Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Gago shel Chaver lemala. Le toit du juif d'un Talmid Chacham est là-haut, Gago shel Amaretz lemata, il est en bas. Le malam est plus bas. Oto Chaver shoter sham perotav. De manière sham kelim, il peut sur son toit lui mettre ses pérotes de théorie et mettre là-bas ses ustensiles. Ou bilvad, c'est l'oté, ou bilvad, à la condition que, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel, ou bilvad que, chez l'oté yado shel Amaretz magat lesham. Il ne faut pas que le Amaretz ait la possibilité de mettre la main sur le toit du Talmid Chacham. D'accord? Ah, qu'est-ce que tu vois d'ici? Que tu es rochèche, que peut-être il va être métamé. Par contre, s'il peut mettre tamé, il peut être tamé. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit Rabbi Yochanan tout à l'heure? Dans un terrain, avec une petite bordure, que les tarot, ils sont théorim. C'est que je ne suis pas rochèche, que l'Amaretz, il va mettre la main de l'autre côté, il va être métamé les pérotes. Kacha le Rabbi Yochanan. Amar lecha Rabbi Yochanan, shani atam. Là-bas, c'est différent. De hitle, de ishtamute. Parce qu'il a une possibilité de s'expliquer. Memaramar, a mitzre kamatzra. Je suis en train de mesurer la bordure, la différence de mon champ. Comme j'étais en train de mesurer, c'est pour ça que j'ai mis ma main de l'autre côté. Comme il a un tiroutz, alors c'est fort possible aussi qu'il a touché les pérotes qu'il y a de l'autre côté. Tachma. C'est pour ça que dans le cas des deux toits, d'accord, c'est assourd. Mais dans le cas de deux terrains avec une petite bordure, ça il n'a pas besoin de mesurer parce que la bordure a fait déjà la différence. Alors Tashma, la Gemara va maintenant emmener une preuve arabe, Rabbi Yochanan, il couche arabe. Tashma, Gago shel Chaver, Betzad Gago shel Amaretz. Ils sont au même niveau, les deux toits, chez l'Amaretz. Oto shel Chaver, shoter sham perot. Dans le toit du juif, du Chaver, il peut là-bas mettre les pérotes, il n'y a pas de problème. Ou manière sham kili, il peut mettre ses ustensiles. Afalpi, shiado shel Amaretz, magat sham. Bien que sa main peut arriver là-bas. Ah, coucher contre Rab, qui dit que dans deux terrains avec une petite bordure, les tarots qui sont chez moi, ils sont tmérotes. Tu vois que deux toits l'un à côté de l'autre, même si le gars, si l'Amaretz peut passer sa main, mais les pérotes, ils sont théorim, Kacha contre Rab. Marlecha Rab, Lav Ikar, Rabbi Shimon Gamliel, des Kaekivate, je ne comprends pas. Il n'y a pas Rabbi Shimon Gamliel qui pense comme moi. Ah non, d'un mec, Rabbi Shimon Gamliel. Moi, je pense qu'en Rabbi Shimon Gamliel, parce qu'on a vu juste auparavant que Rabbi Shimon Gamliel, il est rochèche, que le Amaretz va mettre sa main et qu'il va toucher les pérotes du Chaver. On a vu là-haut qu'il est rochèche, parce que... Alors, comme moi, je pense qu'on Rabbi Shimon Gamliel. Donc, là, c'est le Braïta, elle va comme Rabbanan, et moi, je pense qu'en Rabbi Shimon Gamliel, c'est pour ça que c'est pas une kushia contre moi. Dans une Mishnah. Bolechet. Bolechet, ça veut dire c'est une armée, des soldats. D'accord, c'est Nichnesa Le'ir, qui est rentré dans une ville. Beshat Shalom, sans qu'il y ait de la guerre. Chaviot, Ptuchot, Asorot. Tous les fûts qui sont ouverts sont Chashash Yain Eser. Stumot, Mutarot. Mais tous les fûts qui sont fermés, ils ne sont pas Yain Eser. Beshat Milchama, si c'est en période de guerre, alors à ce moment-là, Elu Velu Mutarot. Aussi bien les fûts ouverts que les fûts fermés, ils sont permis. Pourquoi? Les fûts, She'en Pnai Eser, ils n'ont pas le temps de rendre ça Yain. Mais là, ils sont juste rentrés, il n'y a rien eu encore. Mais tu as des fûts ouverts, peut-être qu'il a touché le vin. Et devant des soldats étrangers, tu n'oses pas trop te frotter, qui rentrent comme ça dans une ville. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle va poser une petite question. J'ai une petite Gemara, c'est pour ça que je le fais. Miriminhu, il y a une braïta qui dit pourtant, une autre braïta qui dit l'inverse. Ir shekapshua karkum. Une ville qui a été conquise par des ennemis. Kola
Kohanot chez Betochan Psulot. Tous les Kohanot Rashash qui ont été violés par les soldats et donc automatiquement elles sont interdites à se marier avec un Kohen ou s'ils sont déjà mariés, elles doivent divorcer. Tu vois qu'on est Rochesh, que dans un cas de guerre, que les soldats vont faire des bêtises. Donc si on est Rochesh, pourquoi tu m'as dit qu'en période de guerre, tous les vins aussi bien fermés qu'ouverts, ils sont moutarim. Alors Marav, c'est moi de manienne, maré, les Nasser en Pnaï. Toucher du vent et le rendre à une Nasser, ils n'ont pas le temps de le faire. Ils n'ont pas trop la tête à le faire. Liv'ol, yesh Pnaï. Malheureusement, faire des bêtises, ça, ils ont le temps de le faire. Le Yetzara des bêtises est beaucoup plus grand que le Yetzara de s'occuper maintenant avec les Nasser. Dans le cadre de leur fonction, ils sont obligés d'avoir la tête claire. S'ils vont boire du vin. S'ils vont boire du vin, ils ne seront pas de bons soldats. En vérité, quand tu vois, moi, quand tu as affaire à des barbares, tu vois des films. En tout cas, à cette époque-là, on voit que quand même, en période de guerre, ils n'ont pas le temps de s'occuper du vin, ils sont en peur de tuer plutôt, ou de conquérir, ils n'ont pas la tête de s'occuper de ça. Mais s'ils voient une femme, ils sont capables, Dieu nous en préserve, de faire des bêtises avec cette femme-là, malheureusement. Bon, Khanouna, il a amen, amen. L'ordre de la Shem Kitov, surtout le mérite des affaires, jusqu'à maintenant, qui continue.